Radio Classique, l'invité de l'économie. Et votre invité, Nicolas, ce matin, Jean-Pierre Le Tartre, président d'EY France. Bonjour Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour. Ce mardi, peu après 18h, vous allez interroger François Fillon, ancien Premier ministre, candidat Les Républicains à la primaire à droite, qui sera comme Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno Le Maire, présent à l'université d'été du MEDEF, on le disait il y a un instant. Quelle est la première question que vous avez envie de lui poser ? J'ai envie de lui poser de vraies questions sur les vrais sujets. On se bat beaucoup aujourd'hui autour des 35 heures versus 39, du CDI versus CDD, du domicile versus le lieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, ces questions-là, au regard du développement du travail indépendant, au regard de ce qu'on appelle l'ubérisation du travail, au regard du développement des plateformes qui permettent la rencontre entre l'offre et la demande de travail? Qu'est-ce qu'on fait pour créer le nouveau cadre à ces nouvelles formes de travail qui, en fin de compte, signent pour une part la fin du salariat? Qui parle de cela? C'est un peu une colle, parce qu'à part Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a peu de gens à droite et en politique qui évoquent ces sujets. Écoutez, franchement, notre volonté, je dirais, celle qu'on essaye de pousser avec le MEDEF et Pierre Gattaz, c'est que on se pose les vraies questions pendant cette campagne. Alors, je ne parle pas des questions qui agitent le monde médiatique du moment, mais les vraies questions économiques. Les vraies questions économiques, c'est celle-là. C'est qu'est-ce qu'on fait pour accompagner notre pays dans les ruptures technologiques et dans les nouvelles formes de l'économie. C'est ça le vrai sujet. Je prends un autre exemple. Quand on parle de l'impôt sur les sociétés, on peut discuter de son taux, et c'est vrai, il faut qu'il baisse. Mais aussi la vraie question, c'est où est la base sur laquelle on va l'appliquer? Avec les nouvelles formes économiques, on ne sait plus très bien où est la valeur ajoutée sur laquelle on va appliquer le taux d'impôt. Et donc, discuter de comment on appréhende la base fiscale est aussi important, voire plus important que le taux. Donc, quand François Fillon, par exemple, qui est le plus libéral des candidats à droite pour le moment, prône une TVA sociale de 3,5 points pour financer justement la baisse des charges sur les entreprises, c'est quelque chose avec lequel vous êtes en ligne, ou c'est secondaire pour vous? Non, bien sûr, parce que tout ce qu'ils disent, et ce que dit François Fillon, il faut le faire. La question, c'est ce qu'on devait faire il y a quelques années, même nombreuses années. Donc aujourd'hui, il faut le faire, il faut rattraper le retard. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de mettre la France dans le peloton de tête des économies et de l'emploi, donc, dans cette nouvelle économie. Et donc, il faut le faire, mais il faut aussi tout de suite préparer la suite, parce qu'elle est demain matin. Donc, il ne faut pas se concentrer sur les baisses de charges, les 35 heures et la suppression des... Il ne faut pas se concentrer que sur cela. Que sur cela. Bien sûr qu'il faut baisser les charges de l'État. Bien sûr qu'il faut baisser le poids de la fiscalité. Bien sûr qu'il faut rendre plus agile le code du travail. Mais ce n'est pas suffisant pour préparer l'étape d'après. Vous savez, la France, c'est un pays qui est en compétition mondiale. On est en concurrence avec les autres pays pour accueillir les investissements, pour vendre nos produits. Et donc, comme une entreprise, il faut prévoir quelles sont les évolutions du futur. Là, on fait que réparer, au fond, ce qu'on aurait dû faire dans le monde d'hier. Mais préparons le monde de demain. Est-ce qu'il y a nécessité de s'aligner sur le moins 10 ans? C'est ça le risque? Que ce soit pour l'impôt sur les sociétés avec l'Irlande qui est à 12,5%, ou sur les charges sociales qui sont évidemment moins élevées en Europe de l'Est qu'en France. Je ne crois pas qu'il faut être sur le moins 10 ans. Vous savez, je ne veux pas faire trop d'assimilation avec les entreprises, mais quand on fait une stratégie d'entreprise, on ne se met pas sur le moins 10 ans. On se met sur qu'est-ce qui va permettre d'apporter le plus de valeur ajoutée aux clients. Je pense que sur un pays comme la France, il faut tenir compte de l'ensemble de ce pays. Il faut tenir compte de ses avantages, de ses atouts. Et il y a effectivement un style de vie. Il y a effectivement un niveau de protection sociale qui compte dans ce pays, qui est culturellement dans ce pays. Et on peut accepter effectivement un surcoût lié à ça, mais pas quelque chose qui est démesuré par rapport à la réalité de la prestation. Jean-Pierre Le Tartre, il y a un sujet qui, je crois, vous tient à cœur, c'est celui des ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, ces grosses PME qui nous manquent en France par rapport notamment, on en revient toujours à cette comparaison, à l'Allemagne. À l'Italie même. Comment faire pour les développer? Écoutez, tout a été dit sur le sujet. Les moyens de financement, pas la déréglementation, mais plus d'agilité, plus de souplesse dans le code du travail, notamment dans les seuils. Tous ces éléments ont été dits. Donc il faut simplement les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, il faut expliquer pourquoi on le fait. Et quand on voit les réformes qu'a essayé de faire le gouvernement actuel, ou qu'a mis en place le gouvernement actuel, beaucoup des difficultés qu'ils ont rencontrées s'expliquent parce qu'il y a eu un problème de pédagogie. Et ce qu'on a fait avec Pierre en lançant Pierre Gattaz en lançant
la France 2020 et notamment un ouvrage sur le monde change et la France, c'est de faire de la pédagogie sur les tendances de fond qui sont en train de transformer le monde. Parce qu'il faut expliquer ce qui se passe. La France n'est pas un pays qui vit tout seul. C'est un pays qui est ouvert et il faut maintenir ce pays ouvert au monde. Et donc, il faut expliquer les choses. Et on a besoin de plus de TI. Pour ça, il faut réformer les droits de succession, il faut l'accès au capital et avoir des fonds de pension français pour pouvoir financer le développement de ces entreprises, pour avoir ce niveau de TI nécessaire à la création d'emplois et à la force économique de ce pays. Certains estiment que l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, est l'une des causes du manque de TI en France. Ces grosses PME qui exportent beaucoup. Bien sûr. C'est clair que l'ISF a été un impôt qui a détruit de la valeur dans ce pays. Qui a détruit la valeur parce qu'il a une base qui est franchement stupide. On taxe pour partie l'activité économique et le bien professionnel. Dans certains cas, on taxe pas les œuvres d'art, les voitures de collection. Voilà. Donc, une TI est taxée, mais pas les voitures de collection. Expliquez-moi pourquoi, en termes de potentiel économique. Et donc, je pense qu'effectivement, l'ISF a contribué à détruire de la valeur dans le tissu économique. Et il faut le changer. D'ailleurs, il en a tellement détruit qu'on a créé ce qu'on appelle l'ISF PME, donc un allègement à l'ISF si on investissait dans les PME, mais pour moi c'est une sorte de cautère sur une jambe de bois, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec effectivement. C'est une niche fiscale de plus. Et une niche fiscale de plus. Oui, donc il faut supprimer l'ISF sans aucun doute. On parlait des réformes que le gouvernement actuel a mis en place. Est-ce que finalement elles ne commencent pas à porter leurs fruits, notamment sur la baisse des charges, et on voit le taux de marge des entreprises qui se redresse assez nettement, l'emploi qui repart. Est-ce que tout ça finalement n'a pas eu des vertus ? Écoutez, je pense qu'il y a un point important quand on parle de l'acceptation des réformes, que ce gouvernement, dans la suite d'ailleurs de ce qui s'est passé précédemment, mais a fait comprendre mieux aux Français, c'est que, au fond, il y a deux débats qui étaient au fond un peu tabous avant. Le coût du travail et la complexité du droit du travail. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le coût du travail est une question, et tout le monde est d'accord pour dire, enfin presque tout le monde, que la complexité du droit du travail est une question et un handicap pour le développement de nos entreprises en France. Ça, c'est des tabous qui sont en grande partie tombés. Grâce à la gauche, c'est ça le paradoxe. Écoutez, grâce à l'évolution, effectivement, parce que la gauche a fait aussi son argumento, c'est ça, sur ces sujets-là. Ceci dit, une fois qu'on a fait tomber ces tabous, il faut construire. Et là, c'est vrai que au fond, l'avancée a été quelquefois un peu timide. Et surtout, je pense, et ce qui est dommage, c'est que par rapport à des avancées, il y avait à côté d'autres choses qui brouillaient l'image. Et vous savez, en termes de développement économique, la communication est essentielle. Parce que la psychologie est essentielle. Et quand vous mettez en place une bonne réforme qui a des atouts et qui peut aider au développement de l'économie, et qu'en même temps, à côté, vous mettez le compte pénibilité, vous brouillez l'image et vous brouillez les signaux que vous donnez au monde économique. Compte pénibilité qui est le point noir du quinquennat de François Hollande, dixit Pierre Gattaz ce matin dans Les Échos. Jean-Pierre Le Tartre, on pourrait aussi dire un mot de l'audit, puisque EY, la société que vous présidez... Et le conseil. Et voilà, l'audit et le conseil, c'est votre spécialité. On ne le sait pas trop, mais ça embauche 1000 recrutements par an en France, c'est ça ? Exactement, oui, 1000 recrutements par an. Enfin, nos entreprises, mes concurrents aussi, on est des gros recruteurs, notamment de jeunes diplômés. On permet à ces jeunes diplômés de rentrer dans la vie active, d'acquérir une première expérience, et après soit de rester chez nous, soit d'aller dans le tissu économique. Et donc effectivement, on est des gros recruteurs, et je dois dire que l'activité, on clôture au 30 juin, a été plutôt une très bonne année. L'audit, c'est pas très sexy pour les jeunes diplômés. Est-ce que ça attire encore ? Oui, ça attire encore parce que l'audit est un formidable... L'audit, c'est la certification des comptes des entreprises. Voilà, on vérifie ce qu'il y a dans les comptes des entreprises. Voilà, mais pour vérifier ce qu'il y a dans les comptes des entreprises, il faut comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Et comprendre le fonctionnement d'une entreprise, c'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Pierre Le Tartre. Je rappelle donc que vous êtes le président d'EY France, mais aussi au Luxembourg et Maghreb. Arrêtez-moi. Exactement. Merci d'avoir été ce matin à la Radio Classique. Bonne journée. Jean-Pierre Le Tartre, l'invité de l'économie, l'invité de Nicolas Pierron. 7h24 sur Radio Classique, juste après la pub, les unes de la presse et Michel Grossior.